Utiliser les fosses nasales comme résonateur implique que le voile du palais s'abaisse pour laisser passer l'onde sonore dans le nez. Parce que rappelons-le, tout ce qui passe par les fosses nasales passe par le nez, tout ce qui passe par le nez est empreint de nasalité. Donc, une nasalité soit complète, soit une nasalisation des sons. Et à chaque fois que je fais ça, je perds de la résonance parce qu'à chaque fois que le voile du palais s'abaisse, il y a une diminution de l'énergie dans les hautes fréquences, ce qui fait que mon son va sonner plus sourd, plus assombri, avec une impression de mollesse un peu. C'est généralement pas ce qu'on cherche quand on parle ou quand on chante. Alors pourquoi on entend fréquemment parler de résonance dans les fosses nasales? D'aller mettre le son dans les fosses nasales, dans le masque, c'est surtout utilisé en chant classique, mais aussi dans d'autres styles et même au théâtre. Quand on utilise ces termes-là, on désigne en général une sensation à l'avant du visage, toute cette région-là ici. Avec la voix, il faut faire attention parce que c'est pas parce que je sens une sensation, que j'ai une sensation physique de vibration quelque part qu'il y a forcément du son qui s'y trouve. De la même façon que je peux mettre ma main sur le haut de ma cage thoracique ici et je peux sentir une sensation de vibration sur les notes plus graves ou même quand je parle en ce moment. Pourtant, il n'y a pas de son qui est produit ici. Tout ce qui est en dessous des cordes vocales, c'est de l'air à l'état air et pas encore transformé par les cordes vocales en ondes sonores ou en son. On peut reconnaître une sensation de vibration comme ça dans les fosses nasales, mais c'est plutôt quand ça se passe un résultat ou une conséquence de la configuration de mon appareil vocal. À moins que je veuille vraiment de la nasalité dans mon son, ce qui serait un choix artistique valable. Mais mettons que c'est pas ça que je cherche. Ça vient d'où, cette sensation-là? Comment je fais pour l'avoir? Donc, d'avoir la sensation des fosses nasales qui sont en vibration, mais sans qu'il y ait effectivement du son qui passe par là. C'est en fait la combinaison entre la rétraction des fausses cordes vocales, la bascule du cartilage thyroïde et l'ancrage de la tête. Quand je produis cette configuration-là, la sensation autour des fosses nasales, des pommettes, s'intensifie. C'est en général beaucoup plus efficace de s'intéresser à produire la cause qu'à imiter la conséquence. Tant mieux si mon oreille me permet de bien imiter les sons. Mais encore mieux si je peux la produire de façon exacte, directement à la source, indépendamment des contextes ou de mon oreille elle-même. Encore plus si je suis dans un contexte où je m'entends pas particulièrement bien. Alors soyons juste certains de ce que nous voulons vraiment dire quand on parle d'utiliser les fosses nasales. Et rappelez-vous, quand on parle de voix, c'est pas parce que j'ai une sensation de vibration quelque part que forcément le son y passe.